La vie n'est que le résultat d'une série de choix. La vie n'est que le résultat de tes choix. On va parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de ton podcast Le Héros c'est toi, des énergies de cette nouvelle lune qui aura lieu le 2 octobre 2024. Comme chaque mois, on se pose un moment avec soi-même, on essaie de se poser des questions. Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre ? Qu'est-ce que je veux laisser de côté ? Qu'est-ce que je veux démarrer de nouveau ? Si j'étais un être en perpétuel mouvement et en perpétuelle renaissance, qu'est-ce que je voudrais apporter de neuf à ma vie ? Quel nouvel ingrédient est-ce que je pourrais venir intégrer dans mon quotidien ? C'est un peu ce que nous amènent les lunes d'après moi, selon mon point de vue, les pleines lunes et les nouvelles lunes, qui sont toujours un excellent moment énergétiquement pour se recentrer sur soi, pour se poser des questions et voir comment est-ce qu'on améliore simplement notre quotidien, notre rapport à nous-mêmes et notre vie. Alors, je me sers des numéros. La numérologie est un outil que j'utilise depuis très longtemps. Je vois un petit peu la vie en chiffres. J'ai ma propre façon de voir les numéros. Souvent, vous me demandez, c'est quoi la clé ? Ça veut dire quoi ? Le but, c'est pas de vous faire une formation en numérologie. Si vous voulez en savoir plus et que les chiffres vous interpellent, vous avez une petite initiation à la numérologie qui est complète sous format audio et livre sur mon site lamagidalessa.com. Mais sinon, vraiment, j'utilise les chiffres pour moi, pour juste canaliser le message que je vais vous transmettre, pour exprimer et donner plus de corps en fait et de matière aux vibrations que je peux ressentir. Donc, on se formalise pas pour les chiffres. Ce que je vous invite à faire avant de démarrer, c'est de vous poser vous seul avec vous-même, vous mettre une petite bougie, prendre une petite douche, une petite tisane, et on s'installe et on respire 3 fois profondément. Et une fois que c'est fait, je t'invite à te demander qu'est-ce que je suis en train de vivre de particulier en ce moment ? Qu'est-ce que la vie met sur mon chemin ? Quelle situation spécifique, peu importe le domaine de ma vie, viennent titiller mon être intérieur, viennent réveiller des émotions en moi ? Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment pour moi ? Qu'est-ce qui est en train de se jouer pour moi ? Si j'étais dans une aventure, dans un jeu vidéo, dans un livre, dans une histoire, quelle étape est-ce que je serais en train de passer ? Quel serait l'apprentissage ? Demandez-vous ça tranquillement, vous pouvez l'écrire. Et maintenant, moi, je vais vous parler de ce que moi je ressens, ce que moi je perçois avec les chiffres. Quel est cet apprentissage de la Lune ? On parle littéralement de choix. La Lune nous invite en ce moment. Alors on peut ressentir ça quelques jours avant, quelques jours après, ça dépend de chacun. Mais pour moi, cette phase, ce cycle actuel, nous invite à choisir, à prendre conscience que notre vie est une série de choix. Notre vie est le résultat de nos propres choix. Ce ne sont pas nous qui faisons des choix, ce sont les choix qui font de nous qui nous sommes. Et pour avancer, c'est important de choisir, de décider quel chemin est-ce que je vais emprunter. Parce qu'en étant sur plusieurs choses en même temps, en ne décidant pas, je suis déjà en train de faire un choix. Je disperse mon énergie et j'empêche concrètement à mon être intérieur de vibrer le résultat concret de ce qu'il veut. Cette nouvelle lune est en lien intime avec la manifestation, avec notre pouvoir de création, parce que je trouve qu'elle nous rappelle profondément que la vie qu'on veut, on a le choix de la créer. Si je veux aller quelque part, il est important que je visualise où je veux aller, que je sache ce que je veux, que je puisse décider concrètement ce que je veux, pour ensuite, de manière stratégique et concrète, voir avec mon esprit, mettre mon esprit au service de mon cœur, comment est-ce que je vais faire concrètement dans la matière, quelles actions est-ce que je vais mettre en place pour réaliser cette vision, la vision que j'ai dans ma tête. Mais si j'ai plein de visions dans ma tête, que je ne choisis pas, ou que je me dis « Oh, je ne sais pas ce que je vais faire, je me laisse un peu porter, on verra », eh bien, il n'y a rien à manifester, il n'y a rien à réaliser. C'est comme si j'étais face à une toile blanche, parce que je suis l'artiste de ma vie,
que j'avais plein de couleurs, plein de peintures à côté de moi, et que je ne savais pas ce que je voulais dessiner. Eh bien, le tableau, il va pas se faire tout seul. La vie va pas m'amener toute seule le dessin. Si je ne passe pas à l'action, si je ne fais pas de choix, rien ne se passera. Et encore moins ce qui vibre vraiment avec moi. Et souvent, quand on ne fait pas de choix, la vie nous pousse à faire des choix. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas justement cette vision de ce qu'on veut et qu'on ne décide pas notre vie, qu'on se laisse porter par la vie et bien souvent dans des situations qui ne nous conviennent pas, parce qu'on n'ose pas choisir, on n'ose pas décider de partir ou quitter une situation, la vie nous pousse à faire des choix. Donc elle va amener des éléments déclencheurs sur notre chemin qui peuvent être violents parfois, des chocs, des traumatismes, des pertes, des maladies, dans le simple et unique but de nous secouer et de nous mettre dans une phase à grand risque, au bord d'une falaise, pour nous forcer à choisir. Est-ce que tu veux vraiment continuer et te laisser tomber et porter par la vie sans être vivant ? Parce que ne pas choisir, ne pas décider, ça veut dire que je ne crée pas ma réalité, ça veut dire que je ne crée pas en fait la vie que je veux, donc je perds la plus grande force qui est en moi, la force de vie, la force de création, la force de choix. On fait des choix au quotidien, vous faites le choix de vous nourrir, de vous doucher, de vous brosser les dents, de vous alimenter, bien ou mal, peu importe, de boire de l'eau. Ces choix, vous les faites parce que vous savez que c'est vital et qu'il faut le faire. Et vous survivez grâce à ça. Eh bien, toutes les autres actions de votre vie, elles sont tout aussi vitales. Qu'est-ce que vous allez faire de votre journée ? Qu'est-ce que vous allez faire comme activité ? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre intérieur ? Comment vous allez choisir de parler à vos enfants, à vos amis, aux personnes qui sont autour de vous ? Quel choix est-ce que vous mettez en place concrètement pour amener ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie ? La manifestation, c'est une série de choix. Mais avant de choisir, il faut avoir une vision. Et c'est ça le plus dur. Souvent, quand on ne choisit pas, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Et là, il y a une clé fondamentale avec cette nouvelle lune. C'est une invitation à l'introspection, au renouveau avec son âme. On est invité avec cette nouvelle lune à se plonger à l'intérieur de soi. Les réponses, elles vont pas venir de l'extérieur. Elles vont pas arriver en se laissant porter comme ça à droite à gauche. Là, on va être influencé par plein de choses. Elles vont venir quand tu vas aller voir à l'intérieur de toi. Quand tu vas commencer ce voyage en toi pour voir ce qui te fait vraiment vibrer. Et le but, c'est pas que tu aies forcément le détail concret de ce que tu veux, mais que tu sois capable de percevoir ce qui te fait du bien, ce qui ne te fait pas du bien. Vers quelle sensation est-ce que tu veux aller ? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre ? Dans quel état est-ce que tu aimerais être ? Dans ce que tu as pu observer tout au long de ta vie, parce que tu as tout un champ d'informations qui est ton vécu, qui te permet de voir les moments où tu as été bien, où tu as été moins bien, ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Toute ta personnalité et toutes tes facettes ont été construites de telle sorte à ce que tu puisses avoir tout un panel de références pour pouvoir continuer à prendre des choix, des décisions et continuer ta vie en fonction de tes expériences passées. Donc tout le passé et toute ta vie est extraordinaire, c'est un outil fondamental, c'est la base de ce que tu connais qui te permet de te réajuster, qui te permet de te dire ça je veux pas, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Un petit peu comme un artiste toujours pareil devant sa toile qui peut venir enlever de la peinture, changer une couleur, rajouter quelque chose. Plus tu vas mettre des couches, plus tu vas arriver au résultat que tu veux atteindre. Je sais que des fois on peut perdre espoir parce qu'on a vécu beaucoup de choses qui ne nous ressemblent pas et on a l'impression qu'on est fatigué, on a l'impression qu'il faut tout recommencer, qu'on n'y arrivera pas. Pourtant non, c'est tout le contraire. Tout ce que tu as vécu aujourd'hui, même si ça a été très difficile, c'est une base, c'est des fondations qui te permettent de te perfectionner et de venir peaufiner le résultat final que tu veux. C'est une richesse, c'est une ressource qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite et rapidement là où tu veux aller. Si tu as l'impression qu'il faut tout recommencer à chaque fois, sache que non. Tout ce que tu as vécu est une base solide, un tremplin qui t'amène vers ton futur. C'est quelque chose qui est important de rappeler aussi, je trouve. Mais donc si je reviens à l'introspection, le fait de venir voir en toi ce que tu as vécu, les moments où tu t'es senti bien, moins bien, ce que tu ressens, et de t'autoriser à rêver sur comment est-ce que tu pourrais te sentir mieux, avec qui, où, en faisant quoi, eh bien tu commences déjà à dessiner une vision. Ça peut être juste un état d'être, un lieu, une sensation que tu veux ressentir. Mais une fois que tu as tout ça, tu as un élément
tu as l'image dans la tête de ce tableau que tu veux peindre. Alors c'est sûr, peut-être que tu ne vas pas le peindre en 10 minutes, en 1 heure, et peut-être que tu n'as pas l'expérience nécessaire pour peindre parfaitement ce tableau aujourd'hui. Mais en tout cas, tu connais le résultat. Et en connaissant le résultat où tu veux aller, tu as beaucoup plus de chances de l'atteindre. Parce qu'ensuite, une fois que tu as ça, tu vas pouvoir, clé numéro 2, exprimer à l'extérieur, exprimer au monde, poser à l'extérieur de ton esprit, dans la matière à travers des actions et des choix concrets, des actes et l'expression même de ce que tu veux voir se réaliser. Tu vas donc offrir au monde ton projet. Tu vas commencer à peindre ton œuvre d'art. Et ça, c'est important. Parce que ça, c'est le premier pas vers le futur que tu es en train de manifester. Et quand tu fais ça, tu es en train d'envoyer à la vie et au monde une intention puissante. Tu es en train d'envoyer de l'énergie. Et donc, le tableau, parce que il y a quelque chose de magique dans la vie, c'est que on pourrait dire que le tableau du peintre, il est un petit peu magique. C'est-à-dire que si tu commences à mettre des couleurs avec l'image de ce que tu veux, eh bien en fait, les couleurs vont, plus tu auras l'image claire, vont former elles-mêmes un dessin. Un petit peu comme si le tableau t'aidait à amener la bonne technique pour réaliser ton dessin final. Donc quand tu vas commencer avec la clé en 3 de cette nouvelle lune à exprimer, à commencer à dire, à poser des actions sur ce que tu veux vraiment, tu vas recevoir déjà des manifestations. Ouvre-toi au monde, exprime au monde ce que tu veux. Avant, phase d'introspection. Je me connecte à moi, à mon vécu, à ce que je veux profondément. Le projet n'est pas obligé d'être abouti dans mon esprit, mais il me faut une vision, ce qui me fait vibrer, ce qui va me faire plaisir, ce que j'aimerais, peu importe le domaine de ma vie. Une fois que j'ai ça, je l'exprime, je le donne à travers des choix et des actions. Qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour aller vers ça? Comment est-ce que je peux communiquer sur mon envie? Si par exemple le projet c'est en lien avec une relation qui démarre par exemple, comment est-ce que je peux exprimer à l'autre, en mettant mes limites, mes besoins, etc., ce vers quoi je veux aller? Comment est-ce que je peux partager mon intention? En offrant au monde ce que je veux, je vais pouvoir permettre au monde en fait de me répondre en me disant oui, ça c'est possible, ça c'est moins possible, et le monde en face de moi va s'adapter. Et je prends encore l'image d'une relation parce que c'est vraiment comme ça, la relation qu'on peut avoir avec la vie et l'univers, ou comme tu peux avoir quand tu vas avoir une entreprise pour postuler par exemple, tu vas aller proposer ce que tu veux à la personne ou à l'entreprise. Si tu es très clair avec toi, tu connais tes talents et ton envie, tu vas faire plusieurs entreprises ou plusieurs rencontres peut-être, tu vas exprimer qui tu es, et lorsque tu tomberas sur l'entreprise qui a besoin de tes talents ou sur la personne qui vibre avec tes valeurs et qui recherche la même chose que toi, eh bien tu vas pouvoir signer, conclure, co-créer sur la base que tu voulais au départ. Mais si tu n'as pas cette phase où tu exprimes à l'extérieur ce que tu veux à l'intérieur, tu as moins de chances que les autres en face, en fait, d'attirer, que l'univers t'envoie ce que tu veux vraiment. Donc ces clés sont très importantes. Ces différentes phases que te propose cette nouvelle lune, avec en globalité cette notion de choix, donc de décider ta vie, de redevenir le créateur de ta réalité, de comprendre que ton âme et ton esprit fonctionnent très bien ensemble pour travailler dans la matière, aller chercher au fond de moi ce qui me fait vibrer, une vision qui est essentielle pour mes réalisations, et ensuite la manifester à travers l'esprit, à travers des actions et des choix. Je ne sais pas si tu vis des situations en ce moment qui peuvent résonner avec ça, mais tu peux être confronté à des situations où il faut donc choisir et décider. Tu peux être confronté à des moments de vie où tu ne sais plus ce que tu veux. Tu es un peu perdu et tu te dis bon, je me laisse porter, on verra. Et là, tu es vraiment invité à prendre ce temps avec toi-même pour te recentrer sur ce que tu veux vraiment. N'attends pas les on verra de la vie, que la vie te mette dans une situation délicate pour comprendre ce que tu veux vraiment. Reprends ton pouvoir de création. Et ce pouvoir de création, il commence par le rêve. Souviens-toi que toutes les plus grandes réalisations commencent par un rêve. Alors si tu veux réaliser la plus belle des œuvres d'art, il est temps de commencer à la rêver et d'avoir cette vision. C'est le message principal de cette nouvelle lune. La manifestation, la création, reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est le thème de la série de conférences que je vais te proposer en live et de voyage intérieur du 12 au 18 décembre 2024 en France, dans différentes villes. Je te retrouverai dans des cinémas à Marseille, Paris, Lyon, Bordeaux, Rennes, Béthune dans le Nord, Colmar,
Donc je serai là, présente pour qu'on vive une expérience extraordinaire de manifestation, un voyage puissant dans les cinémas, mais aussi une conférence d'1 heure avec des clés concrètes, pour qu'on revienne un petit peu sur comment je reprends ce pouvoir étape par étape. Et si tu le désires, je t'invite à te retrouver autour d'un live le mardi 8 octobre à 20h30 sur la chaîne d'ABC Talk, que je vais te mettre le lien sous la vidéo. C'est eux qui produisent cette série d'événements. Et justement, on va parler de ce pouvoir de création, de l'importance de faire des choix et de comment est-ce que je peux manifester concrètement ce que je veux voir se réaliser. Parce que certaines fois, on peut se dire, bon ok, je fais des choix, je pose des actions, mais ça marche pas. Tu vas voir qu'il y a plein de techniques et que surtout il y a un mode de fonctionnement particulier à comprendre pour manifester qui n'est pas évident parce qu'il va à l'opposé de ce qu'on nous a toujours appris. Mais je te partagerai tout ça lors du live où je pourrai aussi répondre à tes questions. Il y aura des chats en simultané sur la chaîne YouTube et Instagram de ABC Talk le 8 octobre à 20h30. Je te mets toutes les infos sous la vidéo, je te retrouverai là-bas. Et en attendant, si c'est pas déjà fait, tu peux prendre ta place pour qu'on se retrouve en live au mois de décembre ou aller explorer mon site lamagieDalessa.com pour retrouver plein de voyages intérieurs, de séries qui vont justement te permettre de venir à l'intérieur de toi pour comprendre qui tu es, ce que tu veux vraiment et ce qui vibre en toi. J'espère que les énergies de cette lune t'auront inspiré, t'apporteront cette envie de prendre ce temps avec toi-même, cette envie de reprendre ton pouvoir, ta responsabilité de création, parce que tu es responsable de ta vie. Personne ne va venir te chercher et réaliser ta vie pour toi. Chacun a plus important à faire avec lui-même. On est tous le héros de notre propre vie et notre acteur principal, c'est nous-mêmes. Donc on mettra toujours les autres dans un rôle secondaire. Ça, c'est important de le comprendre. Donc le seul ou la seule qui peut créer sa réalité, même si tu auras plein d'autres acteurs dans ton film, l'acteur principal, ça reste toi. Alors reprends ce pouvoir, reprends cette responsabilité et dès maintenant, utilise ces belles énergies de la lune pour t'aider à créer ta réalité. Je te souhaite une très belle soirée, une belle semaine, tout le bonheur du monde et surtout de faire les bons choix. Salut!